Salut les amis, petite vidéo du 6-07-2022 Info Foot l'OM. On va parler d'un joueur, j'ai vu une grosse rumeur. Alors, c'est un joueur que je connais pas, c'est un Icanien. Euh, Anthony Barraud. Anthony Barraud, 27 ans, c'est un Italien, milieu offensif. Il est à peu près pour un prix de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Euh, Après, c'est un joueur que je connais pas du tout. Après, c'est à voir. Je crois qu'il joue à Baronne. Je connais pas pareil. Après, ça à voir, hein. 27 ans, c'est un bon âge. Milieu offensif. Marseille, il faut pas oublier, il veut jouer un 3-5-2. Bah, il peut être au milieu là, offensif. Peut-être à la place de Payet aujourd'hui. 20 millions d'euros, bon, je pense Marseille quand même ils les ont. 27 ans, c'est un joueur, il pourra continuer à monter dans son canon, même 27 c'est la limite. Anthony Baran, Barak. Voilà, j'ai pas plus d'informations de ça. J'ai même pas regardé ses vidéos. C'est un Italien. Il joue à Vérone. Bon, bah, ça à voir. C'est à voir. Après, il y a aussi Steve Mongonga. Steve Mongonga, il y a 37 ans, il est parti de l'Olympique de Marseille pour signer un contrat de 2 ans, que je dis pas de bêtises, à Rennes. Et puis il va finir sa carrière à Rennes, je pense, hein. Là, c'est vraiment la fin de sa carrière, hein. Et il joue encore de un gardien de but, il y a 27 ans. Sinon, j'ai pas plus d'informations de ça. À part Franck Marcon a refusé 3 offres des Saoudiens. Bon, ça, j'avais fait la fin de la vidéo hier de ça. Pour ça aussi, sur ça, j'ai pas eu plus d'informations de ça. Ah, c'est une information de RMC Sport. Euh, Si, bon, comme il y avait vu sur la deuxième vidéo d'hier soir, où ça j'avais fait une vidéo spéciale sur Bordeaux, où ça j'ai qu'un peu critiqué parce qu'on m'a dit j'étais Marseillais, il fallait pas parler de Bordeaux, on s'en fout de Bordeaux. Bon, après, c'est vrai, je suis peut-être supporter de Marseille, mais j'ai pas parlé de Bordeaux du sens. Pour défendre Bordeaux, j'ai parlé de Bordeaux du sens, ça me fait chier, plus voir ce match-là. Euh, après Bordeaux, moi je suis Marseillais, je m'en fiche un peu. Mais voilà, c'est quand même une équipe où ça, j'apprécie un peu. Il y a quand même des grands Marseillais, ils sont partis à Bordeaux. Il y a quand même, je sais pas, Bordeaux c'est pas n'importe quoi, c'est quand même plusieurs fois la ligne des champions, de la Coupe de France. Je crois la Coupe de France ils l'ont gagné 3 fois, la Coupe de la Ligne ils l'ont gagné 3 fois, le championnat ils l'ont gagné 7 fois je crois. Après, il y a eu des grands joueurs de 98, ils sont partis là-bas. Il y a eu des grands entraîneurs, ils sont partis à Bordeaux, des très grands entraîneurs. Après, bon, bah, là, Bordeaux, au paraît, c'est sûr à 100%, ils sont descendus à division
Division 1, ou je sais pas comment ils appellent ça déjà. Mais bon, voilà. Donc à un moment, à la force d'avoir des dettes, faut les payer. La DNCG, bah, je pense, ça fait beaucoup de cadeaux et pour un moment, les banques reveulent les cadeaux, reveulent l'argent. Et quand on n'est pas capable de donner l'argent, ils te prêtent, bah, tu te retrouves dans la rue. Bah là, Bordeaux se retrouve amateur. Bordeaux se retrouve amateur. Bordeaux, ça devient une équipe standard. Ça devient une équipe d'amateurs. Ça devient une équipe. On sait où joue au foot le dimanche matin. D'un côté, ça me fait rire. Bah, je suis supporter de Marseille. Je suis Chris. Je sais pas. La vidéo que je vous ai fait hier, c'est plutôt une vidéo d'adieu. Adieu à une équipe. Il nous a fait du mal. Bah, de Bordeaux, il nous a fait du mal à Marseille plusieurs fois. À cause de Bordeaux, a paru beaucoup de matchs importants. Mais quand j'ai bien une équipe, je voudrais voir à la place de Bordeaux, c'est Lyon, c'est Nice. Parce que ces deux équipes-là, c'est vraiment des équipes. Le jour quand ils descendent là, je ne vais pas faire de vidéo pour eux, ça c'est clair. Lyon et Nice. Gartier, il a signé à Paris, là c'est officiel, c'est sûr, depuis hier ou avant-hier, je sais plus. Moi je suis pas, hein. Je regarde sûrement les informations comme ça, et puis là c'est qui sûr à 100%. Je crois qu'il a signé le même jour que Tudor à Marseille. Bon voilà, Tudor continue à bien craigner l'OM. Aujourd'hui c'est son deuxième entraînement. Bon, à huis clos. Comme beaucoup d'entraînements sont à huis clos, bien sûr. À la fin du mois, n'oubliez pas le match amical ou le match de préparation de Marseille-Milan AC. Ou Milan AC l'OM, je sais plus qu'on joue à Marseille ou au Milan AC, ou à l'Italie, je veux dire. Mais tous les choix et tous les joueurs vont entrer à Marseille, ça peut être gardien de but, parce que maintenant on cherche un gardien de but, numéro 2. Défenseur, milieu de terrain, Akak. Maintenant, à part du Mongolga, on pourra perdre d'autres joueurs comme Payet. Je souhaite Payet rester qu'à la fin de l'année à Marseille, mais quand il nous a dit il a signé à vie, mais bon, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, Fitsen, Milik, Sigrid Komombourg, le Croate, le défenseur croate, Saliba, Saliba, ça y est, il est parti. N'importe qui peut partir de Marseille. Mais quand il veut partir, moi, vas-y, partez, la porte elle est là. On doit les laisser partir. Quand on les force à risquer, ils vont faire de la merde. Le jour où il veut partir, c'est mieux, il part. Avec un accord de le forcer à risquer, il fait de la merde. Mongolga, c'est un gardien de but. Quand on le forçait à risquer à Marseille, imagine, il fait de la merde. Bah, quand il fait de la merde, bah, au père, c'est un gardien de but. Il a voulu aller à Rennes, bah, va à Rennes. Mais c'est accord pour 0 €, il est qu'à la fin de contrat. On perd encore de l'argent. Marseille, c'est pas vendre. Marseille, on sait acheter des joueurs, on sait les former, mais on n'est pas capable de les vendre. Franchement, compte dépense de l'argent sans en gagner. Maintenant, peut-être avec le nouveau président, bon, maintenant c'est plus trop un nouveau président, il est là depuis 2 ou 3 ans. Mais faut les joueurs, maintenant ils partent de Marseille, ils partent de l'argent. Faut Marseille gagne de l'argent grâce au départ. Il faut arrêter de faire partir des joueurs libres.
Marseille, on doit recruter au niveau milieu de terrain, au niveau de défense, au niveau gardien de but numéro 2 pour remplacer Mgonga, au niveau de la CAC pour renforcer Milik, pas de Milik qui va être un peu tout seul là. Payet, il est un peu vieux. Hein. Huguer, bon, c'est pas trop un buteur. Puis après, il y a des joueurs vraiment très jeunes, des joueurs qui manquent d'expérience. Non, pour moi, il nous faut pas mal de buts. Au moins deux buteurs. Renforcer le milieu de terrain. Continuer à regarder, à renforcer la défense, à bien vendre. Le Croate, là, quand on le vend ces canets, on peut gagner de l'argent. On doit bien vendre. On doit continuer à bien vendre. On doit trouver vite un deuxième gardien de but pour remplacer Mgonga. Et on doit commencer le premier match de championnat contre Reims, que je ne dis pas de bêtises. On doit gagner déjà le premier match, entrer dans le championnat, monter le plus haut possible et rester au sommet. Cette année, c'est pas une année comme les autres. Cette année, il y a quelque chose, pour la première fois, il va se passer dans le championnat de France. Le championnat de France va s'arrêter au mois de novembre. D'habitude, ça s'arrête jamais au mois de novembre, mais là, ça va s'arrêter au mois de novembre. Vous savez pourquoi? Ouais, c'est à cause de la Coupe du Monde. On va faire la Coupe du Monde. On va faire la Coupe du Monde au Qatar. Et il va faire un peu moins chaud, 35, hein, mais pour eux, c'est un peu moins chaud. Et vu comment il va faire un peu moins chaud, ça va être un peu mieux. Mais il va faire peut-être moins chaud, mais il va avoir plus de comment ça s'appelle? De l'humidité dans l'air. Plus d'une humidité dans l'air. On parle jusqu'à 70% d'humidité dans l'air. Ça va être très compliqué. C'est qui pour moi pas une bonne idée faire. Mais avec de l'argent, bien sûr, on fait coup. Alors on verra jusqu'à où la France peut aller. 8e de finale, finale. On fait même pas peut-être les 8e. On va gagner peut-être la Coupe du Monde pour une deuxième fois d'affilée. Et une troisième fois, puis une troisième étoile. Mais ça va pas être compliqué du sens au niveau du jeu, au niveau de l'expérience, au niveau, voilà. Ça peut être compliqué au niveau météorologique, climat, l'humidité. Puis c'est pas un pays du foot, c'est l'ambiance. Je pense pas il va y avoir beaucoup de supporters français, il va aller là-bas. Même quand on est champion du monde aujourd'hui, je sais pas. Combien coûte un hôtel au Qatar? Combien coûte un billet d'avion? Le coût pour un week-end, pour dormir, pour manger, pour faire des activités, la place de foot. Moi, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de supporters. Puis il y a la chaleur, il y a l'humidité. Même pour les supporters, ça va être compliqué. Hein. C'est une Coupe du Monde pour faire plaisir au prince du Qatar. C'est seulement pour faire plaisir au prince. Mais ça va pas être comme au Brésil. Je sais pas quand ils vont rappeler la Coupe du Monde au Brésil. Ça, c'est vraiment une Coupe du Monde d'un pays. Ils aiment le foot, ils mangent le foot, ils boivent le. Comme Marseille. Marseille, c'est une ville de foot. Le Brésil, c'est un pays du foot. Le Qatar. En plus, c'est en plein milieu du championnat. Ils vont stopper le championnat. Ils vont reprendre le championnat. Ça va être compliqué, les amis. Ça va être dur. Ça va être très dur. Très dur. Et beaucoup pour Paris. Parce que Paris, il joue beaucoup avec des joueurs internationaux. Et avec des joueurs comme ça, à Paris, il y a beaucoup d'Italiens, Brésiliens, beaucoup d'Européens. La plupart, ils jouent à Paris. Ils jouent dans des équipes internationales. Ils vont revenir, ils vont être fatigués.
C'est pour ça, peut-être, il faut faire un bon mercato. Il faut prendre des bons joueurs jeunes. Et en même temps, prendre des joueurs, il ne vient pas dans des équipes internationales. Et c'est pour ça que je dis, cette année, on risque à gagner le championnat. Grâce à ça, ou à cause de ça, je ne sais pas dans quel sens. Voilà. Bon, on verra. Moi, je dis seulement, le championnat n'est pas commencé, mais je sais que cette année, ça va être un championnat un peu. Avec un championnat, il s'arrête comme ça va être un peu bizarre. On va commencer le championnat, on va l'arrêter au mois de novembre, il va y avoir la Coupe du Monde. Au mois de janvier, ça va recommencer. Peut-être avec des nouveaux joueurs. Puis comment on va faire avec les. On va faire plus de matchs, plus reprocher. Il y a la Coupe de France. Je sais pas. Je pense à la fin du championnat. Sérieux, cette année, il faut recruter vraiment des jeunes. Et je pense qu'on pourra compter vraiment sur des jeunes. C'est des jeunes footballeurs pour finir l'année. Vous avez vu comment Marseille, à la 30e journée, jusqu'à la 38e journée, comme ils disaient qu'ils fatigués. Là, cette année, 2022-2023, ça va être ça fois 10. Ils vont être 10 fois plus fatigués à cause de la Coupe du Monde. Des équipes comme Paris, peut-être Paris pourra finir 4e à cause de ça. On va en reparler, les amis, on va reparler de ça. En plus, c'est un coach français à Paris, c'est la première fois depuis les Cakaris sont là. C'est la première fois depuis le championnat de France est commencé, on va l'arrêter pour faire une Coupe du Monde. Cette année, c'est vraiment un championnat un peu bizarre. Marseille, on doit bien commencer parce que quand on se loupe au démarrage là, ça va être compliqué après. Déjà, en général, quand on loupe le démarrage, c'est dur, mais là, cette année, on verra bien, les amis. C'est pour ça, tous les recrues, je vois. Ah, lui, à plus, l'Icanien, il s'appelle Baran. Baran, il joue pas dans une équipe internationale. On verra bien Baran quand il vient à Marseille, mais c'est pas fait. Quoi, quoi il pourra faire à Marseille, quoi il pourra faire. Mais pour ce moment, ça reste une rumeur comme les centaines d'autres rumeurs. Après, c'est une rumeur, on parle un peu plus de lui aujourd'hui, puis on verra demain. Je vais vous annoncer un autre joueur. C'est pour ça, hier, je vous ai dit, je peux faire des petites vidéos et parler d'un joueur, de vous parler 3 joueurs, et puis à final, ça se passe pas. Puis même pour lui, hein, peut-être ça va pas se passer. Mais moi, je pense cette année, le championnat, on pourra finir premier quand on le commence très bien. Et on pourra finir premier quand l'OM arrive bien se donner à fond directement au démarrage. Faut vraiment un grand Marseille au démarrage, les amis. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. Alors, je vais dire comme je dis tout le temps, partagez, abonnez, mettez-moi des pouces. Et allez l'OM, et demain, on va. Peut-être je vais vous parler d'une autre rumeur, d'un nouveau joueur. On verra bien. J'avais aussi vous dire une petite parenthèse, mais là ça n'a rien à voir contre le foot. Je suis beaucoup le Tour de France. Et aujourd'hui, c'était la 4e étape du Tour de France. Déjà, la 4e étape, ça passe vite. Et il y a eu une chute. C'est le maillot jaune qui a chuté. Et j'avais vous souligner, parce que une chute d'un maillot jaune, c'est quand même rare quand ça arrive. Bon, il n'y a rien de cassé, hein. Le mec, il est Kobe, il s'est relevé. Mais le mec, à 4 jours, il a chuté 2 fois. Pour un maillot jaune, c'est très rare. Bon, bah, salut les amis. Et je vais vous faire une vidéo. Je crois que c'est vers le 20, le 24. Je crois que j'ai vu le 24.
le 24 juillet, mais je vais vous le redire si c'est pas sûr. Je vais vous faire une vidéo spéciale Tour de France. Je vais aller à Paris et je vais vous fumer ça, ça va être intéressant. Mais pour ça, physiquement beaucoup de pouces vers le haut. Ça me donne vraiment l'envie de continuer de vous faire des vidéos. Salut les amis, à demain.